Petite vérification, est-ce que ça va à droite et à gauche? Oui, on entend? À droite, oui. Bien. Bon, on tâchera de regarder à gauche aussi, c'est important aujourd'hui. Je tiens tout d'abord à vous remercier d'être venus si nombreux à cette rencontre organisée par le Management Club, et j'avoue être très impressionné par une assemblée aussi importante et d'aussi grande qualité. Auchan est aujourd'hui l'une des grandes entreprises de distribution dont personne ne conteste le dynamisme, la performance et la compétence. Mais si l'on vous demandait connaissez-vous Auchan, vous répondriez probablement pas vraiment. Sans doute est-ce d'abord parce que, comme beaucoup de gens originaires du Nord, la discrétion, la simplicité nous apparaissent souvent être des qualités. Nous avons aussi la réputation d'être sérieux, intègres et discrets dans nos relations. C'est vrai. Ces éléments sont la toile de fond de notre personnalité, mais notre succès s'explique d'abord par une volonté, illustrée par le projet d'entreprise qui a guidé toutes nos décisions, tous nos combats depuis 20 ans, et que chaque collaborateur d'Auchan connaît. Nos entreprises ont une double finalité, économique et sociale. Pour nous, l'économique n'existe pas sans le social, et l'inverse est tout aussi vrai. Notre rôle économique est de rendre service et de satisfaire le consommateur. C'est le premier objectif de notre projet d'entreprise. Cela peut paraître évident, mais vous savez bien que lorsqu'on confronte certaines méthodes de distribution avec l'intérêt du consommateur, il y a quotidiennement des correctifs à apporter. Cette satisfaction passe aussi bien par les prix, qui doivent être les plus bas possibles, que par le choix, aussi large que possible, compatible avec une politique de discount, que par les exigences de qualité et de service. Le deuxième volet de notre projet est le rôle social de nos entreprises. Notre objectif social est de créer des emplois épanouissants, contribuant à la promotion des femmes et des hommes dans une atmosphère conviviale. Il est de satisfaire les aspirations légitimes de nos collaborateurs, de nos clients, de nos fournisseurs, intermédiaires et de nos actionnaires. Il est de contribuer sur un plan général à l'instauration et au fonctionnement de structures économiques, sociales et politiques qui soient efficaces et respectueuses des libertés essentielles. Après 20 ans d'efforts et de volonté, les résultats économiques sont là. En 1961, c'était la création de notre premier magasin sur 600 mètres carrés avec vente à prix très bas. 20 ans après, nous avons 31 hypermarchés et plus de 1000 commerçants installés dans les galeries marchandes bénéficient de l'attraction de notre enseigne. En outre, après 10 ans d'apprentissage, non sans difficulté, nous avons pensé que le moment était venu de commencer le bourgeonnement, c'est-à-dire le développement de nouveaux segments d'activité démultipliables, avec l'aspect technico-commercial des métiers de l'hypermarché. C'est ainsi que nous avons encouragé et aidé à la création de Flinch en 1971, qui compte aujourd'hui 63 cafétérias et offre des repas à un prix moyen d'environ 27 francs.
de Kiabi. En 1978, 5 unités de discount textile. De Pizza Pie. En 1979, 7 pizzerias à un prix moyen par client de 24 francs. De Mini-Père, toujours en 1979, 9 magasins de discount alimentaire sur le principe chaque besoin satisfait par un seul produit. De Big Pain, en 1980, une unité expérimentale de fast-food à un prix moyen de vente de 12,50 francs l'heure pomme. Par des participations, nous avons également contribué au développement de Leroy Merlin, 32 magasins de bricolage, de Leroy Merlin Construction, de Decathlon, 8 magasins spécialisés en articles de sport. Enfin, en 1981, nous avons commencé notre implantation internationale avec 2 hypermarchés en Espagne à l'enseigne Alcampo. Aujourd'hui, nos 17 milliards et demi de chiffre d'affaires pour 1981 nous classent parmi les plus importantes sociétés françaises. Ce succès fait de nous l'un des plus gros contribuables de France. En 1981, nous avons ainsi versé quelques 266 millions de francs en BIC, impôts divers, taxes professionnelles, apportant une contribution non négligeable aux collectivités locales des régions où nous sommes implantés, comme au budget de l'État. Ce développement, je tiens à le souligner, a été rendu possible par l'aide sans faille apportée depuis le début par l'ensemble de nos actionnaires, de nos collaborateurs et de nos fournisseurs. Nos actionnaires ont accepté pendant plusieurs années de supporter les pertes, d'ajouter de nouveaux capitaux, puis de réinvestir tous les ans la quasi-totalité des bénéfices dégagés. Ils ont toujours été fidèles à leur devoir d'entrepreneurs. Nos actionnaires salariés, comme les actionnaires d'origine, ont eux aussi compris leurs responsabilités. Ils ont voulu qu'une partie de leurs économies soit investie dans les nouvelles entreprises créées avec l'aide d'Auchan, prenant ainsi part à la bataille de la créativité, de l'efficacité économique et donc de l'emploi. Je ne voudrais pas terminer sur notre développement sans rendre un hommage à la contribution de nos fournisseurs, la vôtre, qui nous ont aussi aidés dans cette tâche, et je tiens à vous en remercier aujourd'hui. Ce n'est pas toujours facile, les échanges sont quelquefois durs, mais tout comme vous, nous devons faire face à une concurrence toujours plus forte. Je n'ignore pas non plus les erreurs et les maladresses, je les regrette, mais il faut savoir excuser et accepter ce droit à l'erreur des jeunes qui débutent dans la vie professionnelle. Enfin, je voudrais vous parler de notre rôle social. Objectif important de notre projet d'entreprise est de créer des emplois, de contribuer à l'épanouissement de chacun et, comme je le dis souvent, de partager le pouvoir, de partager le savoir et de partager l'avoir. Aujourd'hui, l'ensemble de nos entreprises emploie 16 000 personnes. Nous avons créé 3 100 emplois en 1981 et nous en créerons 1 900 supplémentaires en 1982. J'ose espérer que le réalisme économique de notre nouvel environnement nous permettra d'en créer davantage encore.
La première mesure prise a été la décentralisation des unités et la responsabilisation, le partage du pouvoir à tous les niveaux. Nous croyons à la nécessité de conserver à nos entreprises une taille humaine. Croyons aussi que l'objectif numéro 1 de notre croissance est de permettre le développement et l'épanouissement des femmes et des hommes qui travaillent avec nous. Le travail humain, en effet, ne concerne pas seulement l'économie, il implique aussi et avant tout des valeurs personnelles. Le système économique et la performance trouvent leur avantage à ce que ces valeurs humaines soient pleinement respectées. Chaque collaborateur d'Auchan doit pouvoir en même temps travailler pour Auchan tout en travaillant aussi à son compte. C'est ce qui explique que le troisième objectif de notre projet d'entreprise est de développer la rentabilité pour partager les fruits du travail. Aujourd'hui, 8000 collaborateurs d'Auchan possèdent plus de 10% du capital de l'ensemble de nos sociétés. Nos actionnaires salariés ont investi 228 millions, 22 milliards de centimes dans les différents fonds communs de placement regroupés dans Valauchan. Nous espérons que ces chiffres continueront d'augmenter pour rendre nos collaborateurs davantage encore propriétaires de leur outil de travail et co-responsables avec nous de la création d'emplois. Même si nous sommes considérés aujourd'hui comme en avance sur le plan social, nous avons la ferme volonté d'aller toujours plus loin. Car nous, responsables d'entreprises privées, nous avons le devoir de donner, d'encourager le goût d'entreprendre, de montrer la voie de l'innovation, de la création, pour que ces entreprises soient des exemples, des phares, et méritent ainsi de vivre dans ces périodes difficiles, stimulantes, nécessitant un dépassement de soi-même. Cette volonté demande l'énergie de tous, une coopération de tous, et en particulier de l'industrie et de la distribution. Le succès et la survie de l'une et de l'autre sont intimement liés, et l'une ne peut se développer sans l'autre. La France doit conserver et développer chaque jour une industrie moderne, et pour cela avoir une distribution moderne, répondant aux besoins des consommateurs et contribuant à la lutte contre la vie chère. Nous sommes prêts à développer un vrai dialogue avec vous, à vous aider chaque fois que cela sera possible, en collaborant en profondeur pour ensemble trouver les meilleures lignes d'amélioration de la productivité, que celle-ci se trouve géographiquement située chez vous, chez nous, chez nos intermédiaires ou chez nos transporteurs. C'est au bout de la chaîne le consommateur qui en bénéficiera. Ce travail d'approfondissement a d'ailleurs déjà été réalisé depuis 20 ans que nous travaillons ensemble. Mais il doit être amplifié pour répondre aux défis de cette décennie. Et c'est pourquoi il est dans notre politique d'amplifier cette collaboration de recherche de productivité. Nous pouvons la situer sur 3 plans. Définition du produit, productivité de fabrication et transport, diminution des volumes et du temps de stockage par un raccourcissement du cycle entre le tout départ de la fabrication du produit et son achat par le consommateur. Vous êtes en droit d'obtenir de nos entreprises toutes les informations nécessaires à la réalisation de ces 3 objectifs. Mais à l'inverse, il est de notre devoir
de ne travailler qu'avec les fournisseurs qui prennent les dispositions nécessaires pour réaliser avec nous des progrès substantiels sur ces trois plans qui conditionnent notre survie et la leur. Parler actuellement du crédit fournisseur, en termes de savoir qui doit supporter le coût de ce crédit, pose mal le problème. La seule bonne solution est la réduction du cycle fabrication, stockage, distribution qui nous libérera tous d'une immobilisation inutile de trésorerie pour le meilleur profit de nos entreprises comme des prix de vente à nos clients. En ce début d'année 1982, il me reste à vous souhaiter aux entreprises dont nous sommes responsables de réaliser cette année un bond en avant de progrès. C'est dans les périodes exigeantes que les hommes se surpassent et nous sommes dans une période exigeante.